Bonjour à tous, eh bien, je vais vous présenter aujourd'hui une planification annuelle lorsque vous avez un double objectif d'ultra trail. Alors ici, l'ultra de Madère en début de saison, puis la diagonale des fous. Alors voyons comment cela se passe. Voilà ici votre agenda. Alors nos deux objectifs prioritaires, ici Madère et là la diagonale des fous fin octobre. Alors déjà important d'avoir deux objectifs parce que s'il n'y en a qu'un seul dans l'année et que vous ne pouvez pas le faire pour des tas de raisons, eh bien, c'est la catastrophe au niveau du mental, dur à encaisser. Donc, deux objectifs, je vous les recommande. On verra ensuite les objectifs intermédiaires. Alors, le Madère, donc voilà, le 22 avril, eh bien, avant cet objectif, on va procéder à une zone d'affûtage de 10 jours. Alors, voyez ici les semaines, S-1, S-2, S-3. Je rappelle que nous sommes avec une planification pour une athlète qui est déjà d'un bon niveau, puisque c'est une athlète qui a déjà gagné des ultras dans sa catégorie V1. C'est important de retenir, donc à pondérer évidemment en fonction de votre niveau. Donc 10 jours avant, on va diminuer très fortement les charges, environ de 50%. Alors j'ai fait une conférence sur la zone d'affûtage, je vous invite à la regarder, soit sur ma chaîne YouTube qui est donc ici, soit sur le compte Instagram. Voilà. Alors ensuite, vous voyez que à environ S-3, on va placer un gros volume de charge, 3-4 jours suivant le niveau de l'athlète, et puis suivi par 3 jours de récupération. Voilà pour ce qui est de cette première préparation. Ensuite, eh bien, on va avoir en début avril, voilà, une reprise d'entraînement classique. Et puis, vous voyez, à S-4 environ, un week-end shock qui donc sera intéressant parce qu'on va là aussi commencer à prendre des repères sur ce trail ultra long de Madère. Voilà, alors week-end shock, ça veut dire 2 jours de suite où on va enchaîner environ 5-7 heures d'entraînement, une bonne nuit de sommeil entre les deux, et vous voyez 3 jours de récupération derrière environ. Alors ensuite, là, le travail à nouveau très systémique sur à la fois l'endurance de force, la casse de fibres, parce que le trail va être très technique, il faut renforcer tout cela. Travail sur la cinétique de VO2 également. Bref, un travail général sur les qualités et besoins en trail. Et puis vous voyez ici, à S-7 par rapport à notre objectif prioritaire, un trail de préparation de la moitié environ du trail dominant, hein, donc 115, on est à 50 km environ, 47, voilà. Et donc ici, on a avant une zone d'affûtage qui va être un peu plus courte, vous voyez, 8 jours environ de zone d'affûtage. C'est un trail de préparation, ça n'est donc pas là où on va chercher le pic de forme. Les deux pics de forme vont être ici en avril et là en octobre. Voilà, et ensuite, avant, on aura toute une période, environ 2 mois, de préparation générale. Alors, on voit ici quand même que à environ S-9, S-10, on va placer un tout premier week-end choc de notre saison qui va être donc là les premières prises de repères par rapport à ces allures que l'on va avoir progressivement pour arriver à notre fameux premier objectif principal. Voilà, donc je reviens maintenant en marche avant pour faire court, hein. Voilà, donc S-10, un premier week-end choc, une course de préparation autour de S-6, S-7, de la moitié de l'objectif, un deuxième week-end choc à 4 semaines de notre objectif, un gros volume de charge, voilà, on se laisse environ 2 semaines de récupération et d'affûtage avant la course. Voilà pour le premier objectif. Passons au deuxième, la diagonale des fous. Donc là, on est sur un ultra avec une longue phase, avec une nuit, parfois même deux de course. Là, on a un affûtage beaucoup plus long, 2 semaines complètes d'affûtage. On retrouve le même cadre, hein, de toute façon, un gros volume de 4-5 jours environ à S-5 pour se laisser le temps, voilà, 5 semaines pour récupérer de ce gros volume de charge. Un week-end choc. Alors j'ai marqué ultra parce que c'est un week-end un peu plus spécifique. Ici, on va avoir un week-end choc sur 2 jours, mais avec un entraînement de nuit, indispensable pour avoir des repères, pour que l'organisme soit habitué le plus possible à cet ultra trail qui va comprendre évidemment la course de nuit. Alors ça veut dire qu'on va partir par exemple en fin d'après-midi vers 6-7 heures, on va s'entraîner 6-7 heures environ, on s'arrête, on fait une petite collation, on peut dormir 1 heure et demie à 2 heures et on repart une deuxième séance de 6-7 heures. Voilà ce que c'est qu'un week-end shock de préparation à un ultra pour s'habituer aux contraintes qu'on aura sur un ultra trail avec une voire 2 nuits sans sommeil. Voilà, on retrouve un deuxième week-end shock à S-10 avec 3 jours de récupération à chaque fois.
Donc ça laisse le temps, hein, voilà, vous voyez, on a environ 2, 3 semaines entre les deux week-end shocks. On a ensuite le travail spécifique qui va revenir, hein, voilà, je ne reviens pas dessus. Donc tout ce travail d'endurance de force, de casse de fibres, tout le travail évidemment autour de la cinétique de VO2, extrêmement important. Voilà, et puis ensuite, eh bien, vous voyez ici en rose, un objectif entre nos deux objectifs prioritaires, un trail long qui va quand même être un objectif secondaire, mais on va quand même donner le meilleur de soi-même, même si ce n'est pas le pic de forme. Là, on a environ 8 à 10 jours d'affûtage. Et puis, voilà, donc on reprend là ici un travail un peu plus général. Et vous voyez ici, ce trail, alors je vais insister un peu sur ce trail, c'est un trail coup de cœur. C'est-à-dire qu'ici, l'athlète eh bien, connaît bien ce trail, le fait régulièrement, elle y tient vraiment. Donc voilà, on a placé ce trail avec une zone d'affûtage un peu plus courte, mais il faut savoir qu'il n'est pas indispensable celui-là. On peut s'en passer, notamment si on a pas cette expertise qu'a cette traileuse, eh bien on peut à ce moment-là remplacer ce trail par un week-end shock, voire pourquoi pas un week-end shock d'ultra à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est intéressant et important de bien comprendre. Et ensuite, eh bien, vous voyez, après, donc avant, pardon, eh bien, on reprend tout un travail général. Et puis j'ai placé ici un week-end shock qui sera eh bien, le premier après son Madère pour reprendre des repères par rapport à cette ultra, enfin ce trail, pardon. On retrouve dans le même cadre, hein, c'est-à-dire qu'on est à la moitié de cet objectif secondaire, mais qui quand même, on va quand même le faire en ayant envie de faire une performance quand même. Voilà, vous avez ici donc le cadre général pour structurer à la fois deux ultras qui seront les objectifs prioritaires, un en début de saison, vous voyez, en avril, et un autre en octobre. Bah, écoutez, vous allez avoir de nombreuses autres informations si vous voulez sur mon site internet, ma chaîne YouTube ou également sur mon compte Instagram. Bah, écoutez à tous, bonne préparation si vous avez ce type de course en vue.